On va pouvoir maintenant prendre du temps pour regarder ensemble dans la parole de Dieu ce que nous avons commencé à étudier autour de la guérison divine. On a parlé de la guérison divine. On a parlé de la volonté, du désir qui est le nôtre de vivre cela et de la réalité que nous ne le voyons pas tant que ça. Pas autant que d'autres l'ont vécu, et même parmi ceux qui nous côtoient, pas autant que nous avons entendu parler en ce moment dans d'autres régions ou dans d'autres pays du monde, pas autant que nous en avons le désir. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant, mais pour moi, ce n'est pas une malédiction. La guérison divine, elle est dans la volonté de Dieu. Mais elle fonctionne aussi selon la volonté de Dieu. Nous avions vu la semaine dernière que la guérison divine est plus largement, j'élargirai cela à toutes les manifestations surnaturelles de la puissance de Dieu dans ce monde et sur cette terre. Il est dans la volonté de Dieu de faire des miracles. Vous êtes d'accord avec ça? Il est dans la volonté de Dieu de manifester sa puissance. Et nous pouvons alors en être les témoins. J'ai vu dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans vos vies, dans la mienne, vous avez vu, nous sommes les témoins potentiels de ce que le Seigneur le fait. Nous pouvons aussi en être les bénéficiaires. Alléluia. Seigneur, je te demande ou je te remercie de ce que j'ai été au bénéfice d'une action miraculeuse, d'une guérison impossible venant de toi. Et puis, et j'aurais envie de dire, et surtout, nous en sommes les vecteurs. C'est par notre intermédiaire que le Seigneur a voulu que les miracles et la guérison se manifestent sur la terre. Alors ce n'est pas limitant, Dieu le fait quand même. Mais c'est quand même par notre intermédiaire qu'il a voulu le faire. Alors je vous avais proposé la semaine dernière de nous poser tous ensemble cette question. Souvenez-vous-en, pourquoi ai-je le désir de vivre une guérison divine? Pourquoi ai-je le désir d'être le témoin d'une guérison divine? Pourquoi ai-je le désir d'en être le bénéficiaire? Ou pourquoi ai-je le désir que cela puisse arriver par mon intermédiaire? Alors on avait vu que ça pouvait être évident, la réponse. Qu'il y avait des choses qui étaient a priori totalement naturelles. Et rappelez-vous, je vous avais dit que j'aime bien aller au-delà des évidences. J'aime bien aller questionner ce qui peut-être se cache derrière le fait de dire c'est naturel, j'en ai besoin. Ou c'est naturel parce que c'est écrit. C'est naturel parce qu'il me l'a demandé. Il y a plus que les évidences. Et malgré la bonne intention qui peut nous caractériser, les sentiments d'amour, de désir, de servir le Seigneur qui peuvent nous animer lorsque l'on désire voir cela, on peut se laisser fourvoyer par notre chair. Alors, on avait vu 4 raisons naturelles, légitimes, humainement, qui sont des mauvaises raisons pour lesquelles nous voulons voir la guérison divine. La première de ces raisons, c'est, je le disais, pour être justifié. Seigneur, tu vois, j'ai parlé de toi à mon copain, à mon collègue, à ma mère, à ma famille, et il est dit dans la Bible qu'il y a des signes et des prodiges, des miracles qui accompagneront ceux qui ont proclamé l'Évangile. Alors Seigneur, puisque j'ai parlé de toi à mon chef, maintenant tu le guéris. C'est écrit, je le veux. Le Seigneur ne nous justifie pas nous-mêmes. Le Seigneur n'est pas là pour justifier notre évangélisation. Le Seigneur n'est pas là pour justifier ma foi. Seigneur, j'ai la foi, j'ai dit que j'avais la foi, alors maintenant tu le fais parce que sinon, je vais passer pour un imbécile.
C'est un peu ça parfois. Et c'est totalement normal et légitime. Et ça peut même naître d'un réel désir. Seigneur, mais moi je crois que ta parole, elle est la vérité et je vois un besoin, alors je proclame ta parole avec foi, il faut que ça arrive. Mais la réalité, c'est que tous ceux qui ont vécu un miracle n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Et que tous ceux qui donnent leur cœur à Jésus n'ont pas forcément besoin de voir d'abord et avant tout un miracle. C'est un moyen que Dieu utilise, particulièrement puissant et efficace, mais qui n'est pas obligatoire ni limitatif. Alors, non, Dieu ne va pas le faire pour me justifier, même si forcément ça va me justifier. Mais ce n'est pas le but. Dieu ne va pas le faire pour faire plaisir, ni à moi, ni à ceux que j'affectionne. Comme je le disais, voilà, Seigneur, tu vois, j'ai un tel là qui est dans mon entourage, qui vient vers moi, il a un besoin, et Seigneur, tu comprends, c'est mon copain, tu comprends, c'est mon collègue, je travaille tous les jours avec lui, j'ai de l'affection pour lui, Seigneur, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon enfant, Seigneur, c'est ma femme, c'est mon meilleur ami, Seigneur, fais quelque chose. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu le fera. Ce n'est pas non plus pour réparer une injustice. La réalité, c'est que le monde est rempli d'injustices. La maladie est peut-être vécue comme une injustice. La perte d'un être cher peut être vécue comme une injustice. Les souffrances que les hommes occasionnent à d'autres hommes à cause de leurs péchés, à cause de la méchanceté de leur cœur, sont une injustice pour ceux qui le subissent. Mais Dieu n'a pas envoyé Jésus pour réparer les injustices. Il a envoyé Jésus, et on va le lire après, pour autre chose, qui parfois se manifeste par une réparation d'une injustice. Mais la seule injustice que Jésus est venu réparer, c'est la conséquence du péché pour l'humanité. La guérison divine, les miracles ne seront pas donnés pour mon confort. Même si, je le dis, le fait d'être au bénéfice d'un miracle augmente mon confort. Quand je suis malade et que Dieu me guérit, forcément, je vais mieux. Je n'ai plus mal. Je ne suis plus inquiet. Et mon corps qui se détruisait dans un domaine particulier eh bien, est restauré. Et je retrouve l'usage d'une partie de cette machine extraordinaire qui commençait à m'échapper. Lorsque l'Éternel intervient et résout de manière miraculeuse, immédiate, systématique, une situation qui était là peut-être en train de ronger ma vie, de détruire mon couple, peut-être mon compte en banque qui se vidait parce que eh bien, j'ai commis une erreur et donc je dois payer des créances ou que sais-je encore, et Seigneur, paf, tu interviens et c'est terminé, alléluia, merci. Oui, il y a du confort. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu le fait. Comme je le dis souvent, ça c'est un bénéfice secondaire. Merci Seigneur, parce que la réalité c'est que quand tu interviens de manière miraculeuse, oui, j'en ressens un bénéfice immédiat et un confort totalement indiscutable. Et je te bénis pour cela. Mais ce n'est pas ce à quoi ça sert. Et ça, c'est important de le considérer. Car là encore, si je viens simplement devant Dieu en lui demandant d'améliorer ma condition, on peut s'attendre à ce qu'il ne le fasse pas. Alors pourquoi Dieu offre-t-il la guérison divine aux hommes ? La guérison divine, elle est une manifestation de la puissance de Dieu. On est d'accord avec ça ? Et Dieu, je l'affirme, manifeste sa puissance par amour pour l'humanité. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Mais Dieu ne le fait pas sans raison. Et d'ailleurs, si Dieu aime l'humanité et qu'il aime tous les hommes, Dieu ne déploie pas sa puissance au bénéfice de tous les hommes. Parce que certains, dont nous avons fait partie un jour, sont ennemis de Dieu par leurs pensées et leurs mauvaises actions. Et si Dieu les aime,
il ne déploie pas sa puissance pour les méchants. Et ça, c'est une réalité. Dieu, par contre, va déployer sa puissance pour celles et ceux qui font partie de son peuple et pour celles et ceux qui n'en font pas partie, mais qui sincèrement, dans leur péché, recherchent Dieu. Ceux-là ne sont pas ce que l'on peut appeler les méchants. Le méchant, c'est celui qui pratique le péché et ça lui convient bien et il ne veut pas en changer. Par confort ou par désir de dire « mais moi, votre truc, j'en ai rien à faire ». Parce que vous savez, il y a des gens qui sont totalement conscients que la bonté est dans Dieu et la bonté est dans les choses de Dieu et la bonté est auprès des gens de Dieu, mais eux, ils n'en ont strictement rien à faire parce qu'ils se complaisent dans la méchanceté et dans le péché. Ces gens-là ne peuvent rien recevoir de la part de Dieu, quand bien même nous voudrions prier pour eux. Mais celui qui, bien qu'étant, ou celle qui, bien qu'étant dans le péché, peut-être même profondément enraciné dans le péché à nos yeux, mais qui sincèrement s'approche de Dieu, lui ou elle peut s'attendre à recevoir une bénédiction de sa part. La guérison divine, la manifestation des miracles en général n'a pas pour vocation de soigner le corps ou d'amener du confort, mais il a pour vocation de sauver l'âme. Et vendredi, j'avais dit cela, les médecins soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et les médecins soignent bien parfois. Mais la réalité, et même lorsque Jésus guérit, c'est que je finis quand même par mourir. Alors, j'ai une autre petite question pour vous torturer encore l'esprit cette semaine. Puisque même lorsque Jésus me guérit, je finis toutefois et malgré tout par arriver à ce moment où je mourrai. Est-ce que Jésus guérit vraiment notre corps ? Ou est-ce qu'au travers de la manifestation de la guérison ou du miracle, il cherche à guérir autre chose que simplement mon corps? Je vous laisse avec ça. J'y répondrai pas là. Je vous ai déjà donné des pistes et vous en avez certainement. Mais rappelons-nous cela. Peut-être même qu'on ne pourra pas amener de réponse affirmée, tranchée, comment j'ai envie de dire, presque, vous savez, manichéenne, quoi, oui ou non. Mais je crois que la question mérite d'être posée, la réflexion mérite d'être faite. Est-ce que Jésus, même lorsqu'il intervient pour guérir ton corps, c'est vraiment ton corps qui guérit ou est-ce que c'est autre chose qu'il veut atteindre par ce moyen-là? Alors, puisque je parle de Jésus, on va regarder maintenant le ministère de guérison de Jésus dans les évangiles. Je vais découper cette prédication en 3 idées principales. On va voir la guérison miraculeuse dans les évangiles, pendant le temps du ministère terrestre de Jésus-Christ. On va voir la guérison miraculeuse dans les épîtres et dans les actes, qui se manifeste sur la terre après que Jésus soit retourné auprès du Père. Et puis, j'aimerais qu'on puisse voir aussi, nous arrêter sur la dimension de la guérison miraculeuse depuis la fin des premiers siècles. Ce seront trois axes de réflexion par rapport à la guérison miraculeuse. Alors, concernant Jésus-Christ, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, on va lire les versets 1 à 3. Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 3. Ce passage, cet épisode de la vie de Jésus se situe après le sermon sur la montagne, que l'on voit notamment dans Matthieu 5, ce moment qui est la première grande prédication publique de Jésus, la première fois qu'il rassemble réellement autant de foule et où Jésus va proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, du pardon,
des péchés et de l'action de Dieu envers celles et ceux qui sont sincères et humbles de cœur. Et puis, Jésus proclame finalement qu'il va y avoir des miracles. Et on arrive juste après où il va devoir mettre en pratique ce qu'il a dit. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Rappelez-vous, ils étaient 5000 hommes, donc potentiellement 15, 20 000 personnes à écouter Jésus-Christ. Par l'intermédiaire des disciples et sur ordre de Jésus, il y a ce miracle extraordinaire de la multiplication des pains et des poissons. Et là, naturellement, la foule le suit. Qu'est-ce qu'il a encore à nous donner? Alléluia. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui, je le veux, tu es purifié de ta lèpre. Maintenant, je le veux, sois pur. Et c'est la première chose que j'aimerais affirmer. Jésus veut guérir les malades. C'est de la volonté de Christ de guérir les malades. Il veut guérir les malades. Et pendant son ministère terrestre, Jésus n'a de cesse que de guérir les malades. Alléluia. On le voit. On le voit. Jésus, que ce soit un par un, que ce soit par dizaines, que ce soit lui qui aille vers eux, que ce soit les gens qui viennent vers lui, que ce soit dans l'intimité, que ce soit en public, que ce soit avant ou après une de ses interventions, que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire de ses disciples qu'il qualifie et qu'il envoie en son nom, Jésus veut guérir les malades. Et je me permets de vous interpeller sur le fait que Jésus avait reçu le mandat de guérir les malades. Et on va lire ensemble cela dans Luc chapitre 4, versets 18-19. Si ma propre Bible veut bien se mettre en route. Voilà. Luc 4, 18-19. Pour remettre dans le contexte, Jésus était de retour dans sa ville, dans sa famille, et puis il va, comme nous allons au culte le dimanche, il va à la synagogue avec les autres, et comme c'était de coutume, on lui donne le livre comme une manière de l'honorer parce qu'il était de passage, et Jésus ouvre le livre, et il ouvre le livre qui lui est donné, le rouleau, il ouvre dans Ésaïe, et il lit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et Jésus, à ce moment-là, il fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui lui vaudra d'avoir été presque lapidé d'ailleurs, avec un aplomb incroyable parce qu'il était bien celui qui était envoyé. Il roule le livre, il le pose et il leur dit: « Eh bien, je suis celui-là. Ça y est, c'est maintenant que la prophétie du prophète se réalise. Je suis moi, Jésus qui vous parle, celui qui est envoyé pour délivrer les opprimés, pour guérir les cœurs brisés et pour rendre la vue aux aveugles et pour délivrer les captifs. C'est fait, je suis celui-là. » Et effectivement, Jésus, non seulement il l'affirme, mais il le fait. Et la réalité, c'est que celle-là, et nous le croyons, nous le confessons, Jésus est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre pour proclamer l'évangile, la bonne nouvelle du salut des âmes, par grâce, un pardon immérité à celles et ceux qui s'approchent de Dieu pour lui demander pardon.
et qui s'accompagne d'une restauration des cœurs, des âmes et des corps. Et c'était le mandat de Jésus. Jésus était sur la terre pour ça. Et Jésus a exercé ce ministère, il a exercé ce mandat. Et il l'a fait de manière excellente. Mais j'aimerais vous interpeller quand même sur le fait que nous n'avons pas reçu le même mandat. Nous n'avons pas reçu la même mission que celle de Jésus. Le mandat que nous avons reçu, nous l'avons lu ensemble, il est autre, Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons reçu un mandat qui est complémentaire de celui de Jésus-Christ. Nous avons reçu un mandat qui intervient après celui de Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas reçu le même mandat que Jésus-Christ. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus a dit à ses disciples qui l'ont interpellé à ce sujet, « Vous ferez les mêmes choses que moi, mais vous en ferez de plus grandes. » Christ n'est pas venu pour construire, bâtir, édifier et faire grandir l'Église dans le monde. Alors on a pour habitude de dire c'est Christ qui bâtit l'Église. C'est vrai. On dit que c'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vrai. Christ bâtit l'Église dans la mesure où il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu et qu'il règne en son nom, que toutes choses lui sont soumises, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, qu'il intercède auprès de nous et que nous sommes, au nom de Jésus-Christ, conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité, que nous recevons de sa part la capacité de faire des choses, mais ceux qui travaillent, c'est nous. Ce n'est pas lui. Il nous donne l'intelligence, la capacité, l'envie, la puissance de le faire. Il nous relève, il nous encourage, il nous communique l'intelligence, je l'ai déjà dit, pour le faire. Mais c'est nous qui travaillons. Et nous n'avons pas reçu le même ministère que Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas bâti l'Église sur la terre. Il a d'ailleurs formé des disciples et formé des apôtres pour qu'ils le fassent. Il a été voir Pierre, il lui a dit, voilà, maintenant tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtis mon Église, autrement dit, je pose le fondement. Mais ensuite, lorsque Pierre revient vers Jésus-Christ, Jésus lui dit, maintenant, paie mon Église. Occupe-t'en. C'est toi qui vas prendre soin d'elle. C'est toi, avec tes frères apôtres, qui allez par tout le monde. C'est toi qui vas édifier, qui vas construire. C'est toi qui vas transmettre, qui vas former même des gens qui vont transmettre après toi. Autrement dit, c'est à nous de faire le job. Jésus ne bâtit pas l'Église. C'est nous qui la bâtissons. Il veille sur elle et il veille sur nous pour que nous fassions bien le travail, mais c'est bien nous qui le faisons. Et ça peut vous paraître une nuance peut-être un peu obscure et peut-être qu'on se dit, mais du coup, où est-ce qu'il veut en venir ? Jésus est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus est venu pour manifester l'amour de Dieu. Par le moyen des miracles et de la guérison miraculeuse, il a en quelque sorte ouvert les portes du royaume de Dieu pour nous. Mais il nous a demandé de faire le travail de la construction et de l'édification. Jésus rend tout possible, mais ceux qui travaillent, ce sont nous. Jésus s'est arrêté à faire des miracles. Il n'a pas été plus loin. Et nous ne devons pas nous arrêter à faire des miracles. Nous devons utiliser la puissance de Dieu, pas simplement pour réparer, comme Jésus le fait, pas simplement pour libérer, comme Jésus le fait.
Nous devons utiliser la puissance de Dieu pour réparer, délivrer, afin que nous soyons aptes ensuite à construire, à édifier l'Église et que cela perdure jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pour nous, la manifestation des miracles ne sont pas une fin en soi. Ils sont un outil que nous utilisons afin de pouvoir mener à bien la mission qui nous a été confiée, qui est celle de bâtir l'Église. Est-ce que vous sentez la nuance, frères et sœurs ? Elle est peut-être infime, mais elle est fondamentale. Nous devons prendre exemple sur Jésus. Oui, vous ferez les mêmes choses que moi, mais vous en ferez des plus grandes. Et quelque part, permettez-moi, nous devons aller plus loin que Jésus-Christ. Nous devons le suivre, le garder comme exemple, mais dans son ministère, nous devons faire plus. Nous devons désirer plus. Et nous devons utiliser les mêmes outils, la même puissance que lui, mais pour faire quelque chose de plus. Alors oui, Jésus veut guérir. Et Jésus guérit. Mais il ne nous demande pas de nous contenter de simplement vouloir guérir. Et de répondre à cette question, à quoi ça sert, Seigneur, dans le ministère que tu nous as confié, que nous utilisions la guérison ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que ça va produire ? En quoi le fait de se servir de cet outil-là va me permettre d'aller plus loin encore dans la mission que tu m'as confiée ? Je ne veux pas me contenter simplement de dire à quelqu'un « ta foi t'a sauvé ». Je ne veux pas me contenter de dire à quelqu'un « allez maintenant, lève-toi et marche et tu es rétabli dans ta santé ». Ça, Jésus le faisait. Mais moi, si je fais cela, c'est ensuite pour pouvoir permettre à celui ou celle que j'ai amené au pied de la croix, qui a été touché par Jésus et qui a été sauvé par son salut, c'est de lui permettre de devenir un disciple. Ok, maintenant que tu as ta guérison, ne t'arrête pas là, quoi. Va plus loin. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Qu'est-ce que ça a changé ? Construis et bâtis avec moi l'Église de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là ce matin. Entendez cela, frères et sœurs. Jésus veut guérir. Jésus voulait guérir, il avait été envoyé pour ça. Jésus veut guérir encore. Et Jésus était venu pour mettre un baume sur le cœur de ce peuple et de cette humanité qui avait besoin de découvrir ce qu'ils ne connaissaient pas, l'amour de Dieu. Il l'a fait de manière parfaite, extraordinaire. Il a ouvert les portes du royaume de Dieu. Il a rendu possible le travail qu'il nous a demandé de faire ensuite. Et nous devons ramener les gens à ce Jésus qui va pouvoir à leur tour les bénir, les encourager, les relever, les consoler. Mais ensuite, nous devons continuer de marcher avec eux. Parce que Jésus est remonté auprès du Père et son ministère s'est arrêté dans Actes, chapitre 1. Et le ministère du Saint-Esprit a démarré Actes, chapitre 2. Et nous sommes aujourd'hui les serviteurs de Dieu, mais sous l'égide du ministère du Saint-Esprit. Et la terre qui a été au bénéfice du ministère de Jésus pendant un temps très court est aujourd'hui au bénéfice du ministère du Saint-Esprit. Et nous devons les amener à Christ, et après nous devons les accompagner pour qu'ils puissent être pleinement au bénéfice du ministère du Saint-Esprit, et avec eux, bâtir l'Église, pour que d'autres, et que d'autres, et que d'autres, et que d'autres encore puissent recevoir cette bénédiction jusqu'au jour où Jésus reviendra à nouveau sur la terre. Amen. Je vous laisse avec ça. Que le Saint-Esprit travaille vos cœurs, que le Saint-Esprit travaille nos cœurs, qu'il puisse nous permettre de saisir cette nuance, qu'il puisse renouveler notre zèle à vouloir vivre ces choses, mais à aller plus loin. La guérison n'est pas une finalité, frères et sœurs.
Elle n'est qu'une étape potentielle. Elle n'est qu'un outil possible parmi d'autres. Aspirons à la voir, aspirons à la vivre, aspirons à la communiquer, mais ne nous arrêtons pas simplement à elle. Amen.